Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tuto, le premier d'une série de tutos pour débutants sur Max MSP. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Max pour créer des séquences de notes aléatoires, ce qui peut être utile pour pimenter votre musique avec une petite part d'imprévisibilité. Alors, pour générer aléatoirement nos notes, on va avoir besoin d'une fonction qui est disponible dans la plupart des langages de programmation et qui s'appelle le générateur de nombres aléatoires. Alors dans Max, il s'agit de l'objet random. Alors cet objet, à chaque fois qu'il reçoit un bang, il va générer un nombre aléatoire situé dans un intervalle qu'on va devoir lui spécifier. Alors, je vais créer un bouton pour pouvoir lui dire de générer un nombre. Là, pour l'instant, je n'ai pas spécifié d'intervalle. Donc, il y a plusieurs façons de lui spécifier un intervalle. Le plus simple, ici, ça va être d'utiliser l'attribut @range. Et pour l'instant, on va mettre n'importe quoi. Donc, par exemple, si je mets range 1, 50, là, il va, à chaque fois que je vais envoyer un bang, il va créer un nombre aléatoire entre 1 et 50. Alors, pour visualiser, je vais créer un objet number avec le raccourci i, puisque c'est un integer, donc un nombre entier. Et là, je vois que à chaque fois que je bang ici, j'ai bien un nombre aléatoire entre 1 et 50. Alors par exemple, ici, si je veux des notes aléatoires, je pourrais utiliser le range du MIDI, qui est 0,127 par exemple. Si on veut visualiser, on peut utiliser l'objet KSlider. Voilà, pour visualiser un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et je vois que j'ai des notes qui s'affichent de temps en temps. Alors pourquoi elles ne s'affichent pas tout le temps? Parce que KSlider, il a un range en fait qui est situé entre 36 et 83. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici entre 36 et 83. Ce qu'il y a, c'est que les notes MIDI, il y a donc 128 notes disponibles, mais en fait, il y en a une bonne partie dans le grave et dans l'aigu qu'on n'entend pas. Tout simplement parce qu'elles sont trop graves ou trop aiguës. Donc voilà, là, on se met un petit peu dans le médium. Et comme ça, là, normalement, voilà, à chaque fois que je sors un nombre, je peux visualiser sur le clavier à quoi ça correspond en MIDI. Alors, je vais maintenant, je vais vouloir entendre ces notes. Donc, ce que je peux faire, le plus simple, c'est d'utiliser la banque de sons MIDI intégrée. Et pour cela, on va utiliser l'objet NoteOut, qui va permettre de transmettre des notes MIDI. Et on va utiliser aussi l'objet MakeNote. Alors l'objet MakeNote, il va nous fabriquer des paires de messages note on, note off. À chaque fois qu'on va lui donner un nombre, il va générer un message qui va dire ok, on appuie sur cette note, on démarre cette note avec telle vélocité, c'est-à-dire telle intensité de son. Et puis, un certain nombre de millisecondes après, il va générer le message ok, maintenant cette note est finie, on enlève cette note, donc c'est-à-dire on met une vélocité de 0. Donc là, par exemple, si je mets 127 et mettons 500 millisecondes, voilà. Et si je regarde un petit peu ce qu'il nous donne ici, quand je lui donne un nombre, il met d'abord la vélocité 127, puis 500 millisecondes après, il va envoyer la vélocité 0. Ce qui a pour effet d'arrêter la note. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça, on va laisser 127, 500. Et du coup, si je reviens à mon random, à chaque fois que je clique sur le bouton, j'ai bien une nouvelle note aléatoire.
Alors une chose qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est ne pas avoir envie d'être obligé de cliquer à chaque fois. Et pour ça, on va utiliser un objet qui nous envoie des bangs à intervalles réguliers, et ça c'est l'objet métro. Alors l'objet métro, on lui spécifie un intervalle de temps en millisecondes, et il va envoyer un bang toutes les X millisecondes. Donc là par exemple si je fais 500 millisecondes, métro 500, je le mets ici. J'ai besoin d'un toggle ici pour l'allumer. Et ça marche. Donc on a notre générateur de notes aléatoires. Donc maintenant, on peut se dire, bon là, les notes, ces notes, elles sont, on peut les trouver un peu trop extrêmes, un peu trop écartées dans le registre en fait, et on peut avoir envie de resserrer un petit peu ce registre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est changer ici le range du random. Donc pour ça, comment on va faire? On va utiliser l'objet pack. Alors, ici, je vais utiliser l'objet pack sans C, parce qu'il existe l'objet pack avec un C. Ils font à peu près la même chose, avec une différence qu'on va voir juste après. Donc là, je vais écrire comme premier argument, je vais mettre range, et puis ensuite i. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire une liste. Donc pack, son but c'est de nous créer une liste. J'ai besoin de faire une liste qui dit range, puis un nombre, puis un deuxième nombre. Et les deux nombres, ce seront les limites basses et hautes de mon range. Donc ça, je vais l'envoyer directement sur le random. Et maintenant, je vais pouvoir créer deux numbers, toujours avec le raccourci i. Et là, je vais pouvoir... Je vais visualiser ici avec un message. Voilà, je vais pouvoir changer le range de mon random. Donc par exemple, si je veux être carrément dans l'aigu, donc on sait que la limite haute du end slider c'est 83. Voilà. Alors évidemment, plus le range est petit, plus on va avoir des notes répétées. Hein. Et si je veux un range plutôt dans le grave, voilà, donc pourquoi j'ai utilisé pack sans C ici? Parce que si je mets la même chose avec un C, pack range ii, vous pouvez remarquer que ici, les entrées, ces deux entrées-là du pack avec C sont bleues, c'est-à-dire qu'elles sont froides. Donc ces deux entrées-là ne vont pas déclencher le message. Le message ne sortira pas tant qu'on n'aura pas mis un élément dans cette entrée-là, qui est une entrée chaude. C'est pas ce qu'on veut, puisque nous, le premier élément, il change jamais. Ce sera toujours range. Donc ce qu'on veut, c'est à chaque fois qu'on change un des deux éléments ici ou ici, que le message soit envoyé. Donc pour ça, on utilise l'objet pack, qui lui a toutes ces entrées qui sont chaudes. Toutes les entrées déclenchent le message. Et vous voyez qu'ici, effectivement, à chaque fois que je change, que ce soit ça ou ça, le message est envoyé et l'objet random est mis à jour. Alors, pour avoir une interface un petit peu plus sympa au niveau de notre range pour ces deux nombres-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'objet nSlider. Alors, l'objet nSlider, c'est une portée, en fait, qui va nous permettre... Je le duplique pour en avoir un deuxième. Voilà. Et donc, c'est un objet qui va nous permettre d'entrer une note directement sur la portée. Et lui, vous voyez ce qui sort ici par sa sortie. Je vais faire quelque chose d'un peu plus propre ici. Voilà. Ce qui nous sort, c'est la note MIDI. Le numéro qui correspond à la note en MIDI. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Du coup, là, on peut régler notre range directement avec nos deux portées.
Alors, maintenant, si on en a marre d'entendre ce son de piano MIDI, ce qu'on peut faire, c'est créer un petit synthé soustractif, un synthé très basique, juste pour entendre nos notes. Pour cela, on va juste d'abord vérifier l'état du DSP, puisque là, on va passer en fait dans la partie signal de Max. Donc, on va avoir besoin de savoir quelle carte son Max va utiliser. Alors pour ça, on va aller dans Options ici, dans Audio Status, et on va regarder ici. Donc il va falloir allumer le DSP avec ce bouton. Mais d'abord, il faut regarder sur quelle carte son vous allez sortir. Donc moi ici, je sors sur Soundflower pour pouvoir enregistrer. Ici, je ne vais pas m'occuper, moi pour l'instant, du input device. Mais bon, voilà, là, je m'occupe que de l'output device. Ça va être ici aussi que vous allez pouvoir choisir votre fréquence d'échantillonnage et plein d'autres choses. Si vous êtes sous Windows, cette fenêtre ici va être un petit peu différente. Vous allez devoir surtout en fait choisir un driver. Donc par exemple, vous pouvez choisir le driver ASIO qui marche bien en général. Alors maintenant, je vais devoir créer un objet qui va communiquer avec la sortie de ma carte son. Donc il va pouvoir me sortir du son. Pour ça, je vais utiliser l'objet EasyDAC, EasyDAC. Alors pourquoi EasyDAC? Parce que c'est un Digital to Analog Converter, DAC, DAC, et c'est Easy parce que c'est la version simplifiée de l'objet DAC, qui est une version un peu plus complète. Donc là, on va créer un petit live gain pour avoir un contrôle de volume qu'on va tout de suite mettre à moins 20 dB au cas où. Alors, pour faire un synthé soustractif, la première chose dont j'ai besoin, c'est d'un oscillateur. Alors, comme oscillateur, on va prendre un objet qui s'appelle Sawtilde, qui est un oscillateur en dents de scie, comme son nom l'indique. Donc, je vais mettre par exemple 220 comme fréquence. Donc, ça va être un La grave. Et pour visualiser ce qui sort de là, je vais connecter un spectroscope. Et on voit que donc effectivement, là, c'est une onde en dents de scie qui est assez chargée en harmonique. Hein. Là, tout ce qu'on voit, c'est les harmoniques qui vont jusqu'à assez aigus, en fait. Et si je branche directement ce saut à mon live gain, alors attention, je baisse d'abord le volume. Hein. Ça, c'est très important parce que sinon, on risque d'avoir du son qui sort très fort. Et que je monte le son. On voit qu'effectivement, bon, c'est un son qui est assez brut, assez acide, et on va avoir besoin d'un autre élément pour le sculpter un petit peu. Ça va être, cet élément, ça va être notre filtre. Donc là, j'ai mon oscillateur. Je vais avoir besoin d'un filtre. Alors, comme filtre, il y en a beaucoup de disponibles dans Max. Ici, je vais en prendre un relativement simple qui s'appelle Lorez, qui est un passe-bas résonant. Résonante low pass filter. Filtre passe-bas résonant, c'est-à-dire que ce filtre va couper les hautes fréquences à partir d'une certaine fréquence qui est la fréquence de cutoff. Donc ici, je vais mettre par exemple 2000 Hz. Résonance, pour l'instant, je vais mettre 0. Voilà. Maintenant, je vais regarder ce qui sort de mon filtre et vous voyez que on a beaucoup moins. Toutes les harmoniques aiguës en fait sont atténuées. Effectivement, ça sonne déjà un peu mieux, c'est plus doux. Donc pour l'instant, on va garder ça. On verra dans un prochain tuto dédié à la synthèse soustractive comment on peut encore améliorer ce son. Mais bon, pour l'instant, on garde ça. On a juste besoin d'un son pour écouter nos notes aléatoires. Par contre, ce dont on va avoir besoin, c'est que ce synthé il ne joue pas tout le temps. Parce que là, vous voyez, quand je monte le son, ça joue tout le temps. Et on va avoir besoin en fait de lui donner une enveloppe pour qu'il ne joue que quand on lui donne une nouvelle note. Pour ça, on va déjà utiliser
l'objet fois-tilde qui va nous permettre de multiplier le signal et donc de l'amplifier ou de l'atténuer. L'objet fois-tilde, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un amplificateur ou atténuateur selon qu'on va multiplier le signal par un nombre supérieur à 1 ou par un nombre entre 0 et 1. Donc ici, j'avais mon filtre. Voilà. Et maintenant, ici, j'ai mon... je vais mettre amplificateur, atténuateur. Dans le monde de la synthèse analogique, on dirait VCA. Alors là, pour l'instant, il multiplie tout par 0, donc il n'y a pas de son. Ce que je peux faire, c'est mettre un objet number tilde que je vais mettre en mode génération de signal constant. Et là, je vais pouvoir mettre 1 pour que ça joue et 0 quand ça joue pas. Voilà, donc on voit bien que ici j'atténue ou j'amplifie. Alors je peux aussi amplifier le signal. Voilà, si je suis supérieur à 1, bon là on n'aura pas besoin d'amplifier, on aura juste besoin d'un 0 ou 1. Après, si on veut avoir une gestion, on va dire, plus musicale de l'amplitude du signal ici, on va avoir besoin de lui donner une enveloppe. Comment est-ce qu'on peut donner une enveloppe à notre son? Alors là, c'est pareil, il y a énormément de façons de le faire dans Max. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un objet très basique aussi qui s'appelle lineTilde. lineTilde, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va nous permettre de générer une rampe entre deux valeurs. C'est-à-dire de faire une transition entre une valeur et la valeur suivante. Alors je vais, pour vous montrer ça un peu plus clairement, je vais utiliser l'objet Scope qui va me permettre de visualiser le signal audio comme un oscilloscope en fait. Et je vais d'abord créer un objet SIG qui lui va m'envoyer un signal constant. Et je vais créer deux messages, un message 0 et un message 1 que je vais envoyer à mon SIG. Donc là, on voit que l'oscilloscope ici, le signal est bien constant et il est à 0. Vous voyez, c'est cette ligne ici. Et quand j'appuie sur 1, le signal passe immédiatement à 1. La ligne, vous voyez, qui apparaît, elle est bien verticale. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune interpolation entre les deux valeurs. C'est un sample est égal à 0 et le suivant est égal à 1. Ou ici, un sample est égal à 1 et le suivant, dès que j'appuie, est égal à 0. Donc en fait, ce que va faire Line, c'est on va modifier un petit peu cette ligne là pour qu'elle ne soit plus verticale et pour faire une transition et passer progressivement d'une valeur à l'autre. Donc pour ça, je vais remplacer, alors je vais enlever mon objet SIG et je vais le remplacer par le line. Alors line au départ il envoie 0 hein, comme l'objet SIG. Et je vais lui envoyer aussi ces deux messages, sauf que line il va avoir besoin d'une deuxième information. C'est en combien de temps est-ce qu'il doit passer d'une valeur à l'autre. Donc là par exemple je suis à 0. Si je veux passer à 1 en 1 seconde, bah, je vais lui mettre 1000 parce que c'est un temps en millisecondes. Donc 1000 millisecondes étant 1 seconde, là je vais passer de 0 à 1 en 1 seconde. Et là on a bien pu visualiser la rampe, c'est-à-dire la transition d'une valeur à l'autre. Donc ici pareil, je vais modifier mon message 0 pour dire par exemple 100 millisecondes. Hop, et vous voyez que là la rampe est beaucoup plus raide. On passe beaucoup plus rapidement d'une valeur à l'autre. Donc là je pourrais prendre par exemple comme valeur 10 millisecondes pour le passage de 0 à 1, qui correspondrait à l'attaque du son. On n'a pas de son, on a du son, c'est assez percussif, assez rapide. Et puis je peux prendre par exemple 200, mettons 200 millisecondes pour la fin du son, le release si vous voulez. Et là je peux dessiner comme ça mon enveloppe. Donc voilà, j'aurais plus qu'à connecter la sortie de mon line à la deuxième entrée de mon fois-tilde. Alors, j'ai plus besoin du spectroscope. Hop. À la place de ça,
Et je vais pouvoir avoir... Voilà, là j'ai donné une enveloppe à mon son. Le problème, maintenant, c'est que je suis obligé d'appuyer sur les deux messages, l'un à la suite de l'autre. Et il me faudrait un système qui me permette d'envoyer successivement ces deux messages-là. Alors pour ça, on va utiliser un trigger. Alors l'objet trigger, ou tout simplement T, en général on met T, ça marche aussi. Là, ici, on va mettre comme argument BB. Donc l'objet trigger, quand il va recevoir quelque chose par son entrée, il va envoyer ici un bang d'abord par cette entrée-là, par cette sortie-là, pardon, puis un deuxième bang par cette sortie-là. C'est ce que signifie BB ici. Alors je vais d'abord envoyer un bang. La première chose que je fais, c'est envoyer un bang ici pour faire une attaque. Et après, je vais devoir envoyer un autre bang pour déclencher ce message-là. Sauf que je dois le faire après avoir attendu que le line en fait arrive à destination. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais devoir retarder le deuxième bang. Parce que mon trigger, là, il ne va pas attendre. Lui, il va directement envoyer un bang là, puis un bang là, quasi instantanément. C'est dans cet ordre-là. Mais par contre, c'est dans un temps très très court. Donc moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'un objet qui retarde le bang qui est là, le temps que ces 10 millisecondes là soient prises en compte, et pour pas qu'on ait pour pas que ces deux messages là se contredisent en fait tout de suite. Donc pour ça, je vais utiliser l'objet del qui, comme son nom l'indique, va délayer un bang. Ici, on me demande le temps. En premier argument, je vais mettre 10 millisecondes. Donc je délaye ce bang là de 10 millisecondes. C'est-à-dire que on va d'abord attendre, on va envoyer un bang ici, envoyer le message ici au line. On va attendre que le line ait fini de mettre sa sortie à 1. Donc là, en l'occurrence, ça lui prendra 10 millisecondes. Et puis ensuite, ce bang va ressortir du délai et il va pouvoir donner un nouveau message au line, c'est-à-dire de faire le release de notre son. Alors, donc là, je vais pouvoir tester en envoyant un unique bang ici. J'ai donc donné ma forme au son, je lui ai donc donné son enveloppe. Alors du coup, maintenant, j'ai plus qu'à déclencher ça à chaque fois que je reçois une nouvelle note de mon générateur ici. Sauf que il reste une dernière opération à faire, puisque notre oscillateur, Sautil, lui, ce qu'il comprend, c'est des fréquences. Or, ce que nous donne notre générateur ici, ce sont des notes MIDI. Donc il va nous falloir un objet qui convertit une note MIDI qu'on lui donne en la fréquence correspondante. Ça tombe bien, on a un objet qui fait exactement ça, qui s'appelle M2F, c'est-à-dire MIDI to Frequency. Cet objet, on va lui donner un nombre en entrée, et il va nous donner un autre nombre en sortie. Et par exemple, si je lui donne, mettons, 69 en entrée, il va nous donner 440, c'est le La du diapason, le La 440. Et si je lui donne par exemple 60 en entrée, il me donne 261, c'est le Do, ce qu'on appelle le Do serrure, le Do du milieu. Et donc c'est exactement ce dont j'ai besoin, j'ai juste à envoyer ça dans mon saut. Donc je prends la sortie de mon générateur ici, j'ai plus besoin du MIDI, je peux l'enlever. Maintenant j'ai juste besoin, quand je reçois une nouvelle note, j'ai besoin de d'abord envoyer cette note à mon oscillateur, enfin envoyer la fréquence qui correspond à mon oscillateur, puis de déclencher mon enveloppe. Donc la façon la plus clean de faire ça, c'est de modifier un tout petit peu mon trigger ici, pour lui ajouter une sortie. Je vais lui ajouter une sortie i, c'est-à-dire int, nombre entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la sortie de mon M2F dans mon trigger. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il reçoit un nouveau nombre, il va d'abord, première chose qu'il va faire, c'est envoyer ce nombre via sa sortie la plus à droite,
puis il va envoyer un bang ici, puis il va envoyer un bang ici. Donc, maintenant, ce nombre-là, on l'envoie à notre saut. Je cherche un moyen de bien organiser tout ça. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les deux ici. Comme c'est une multiplication, ça n'aura aucun effet. C'est exactement pareil. Et maintenant, on peut rallumer notre générateur. On peut changer le range ici. Alors ensuite, on peut avoir envie de changer quelques paramètres de notre patch. Par exemple, on peut avoir envie de changer le temps d'attaque et de decay ici. Donc par exemple ici, on peut avoir envie que ce soit encore plus percussif et mettre par exemple 5 millisecondes. On peut aussi se dire, là j'ai envie que les notes soient un peu plus longues, donc par exemple 400 millisecondes. Voilà, et là j'ai des notes plus longues. Je peux vouloir changer aussi le tempo de mon patch, à quelle vitesse mon métro ici envoie des bangs. Donc par exemple si je veux que ça envoie plus rapidement, voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Prenez soin de vous et à la prochaine.